Bonsoir fidèles téléspectateurs, nous sommes le mardi 12 janvier 2021, il est 19h30 GMT. Bienvenue dans cette édition. Le sommaire au Mali diplomatie, la mission de la CEDEAO poursuit ses rencontres. Toujours au Mali, politique à présent, élection présidentielle de 2022 se prépare également dans les titres les frappes aériennes à Bonti. La MDH et FIDH exigent une enquête indépendante pour conclure aux USA l'investiture de Joe Biden sous l'état d'urgence. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre Mousso TV. Comme je le disais tantôt, au Mali, la mission de la CEDEAO poursuit ses rencontres. Moment fort de la journée, la rencontre avec les partis et la classe politique malienne, très peu de satisfaits et beaucoup de mécontents. En prélude à un sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la transition au Mali, qui doit se tenir le 23 janvier prochain à Abuja, une délégation de l'organisation sous-régionale séjourne depuis ce lundi à Bamako, conduite par l'ancien président du Nigeria Goodluck Jonathan. Elle a aussitôt commencé ses consultations politiques. Deux objectifs, faire le point sur la transition consultation politique depuis le coup d'État du 18 août dernier et échanger sur les préparatifs des élections présidentielles et législatives de l'an prochain. La classe politique malienne était au rendez-vous avec la mission de la CEDEAO. Sur la photo de famille, on a même reconnu des visages qui avaient pris un recul ou disparu depuis le coup d'État du 18 août dernier. Parmi l'assistance des représentants des partis politiques, on trouvait que la transition politique malienne faisait son petit bonhomme de chemin. Exemple, Cheikh Oumar Diallo de l'Alliance démocratique pour la paix Maliba. Nous avons accueilli la mise en place des différents organes de la transition avec beaucoup de soulagement. Nous considérons aujourd'hui que la réussite de la transition est un impératif. Mais pour l'écrasante majorité des représentants des partis présents, la transition n'est pas sur les rails. Les critiques les plus virulentes viennent du M5, mouvement qui a contribué à la chute de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Devant les émissaires de la CEDEAO, le représentant du M5 a affirmé que les militaires dirigent le pays et que les dirigeants civils n'inaugurent que des chrysanthèmes. Conséquence pour les scrutins présidentiels et législatifs de l'an prochain, selon Choguel Maïga, un représentant du M5, tout laisse croire que par ce biais, les autorités de la transition veulent organiser une cession du pouvoir après une parodie d'élection. Toujours au Mali, la classe politique et l'élection présidentielle de 2022 nécessitaient absolue d'union ou d'échec fatal. Les combats pour l'élection présidentielle de 2022 ont déjà commencé. Les prétendants, chacun à son niveau, s'organisent pour booster ses points afin d'éviter de périr tous ensemble. La classe politique, surtout les potentiels candidats, Modibo Sidibé, Moussa Mara, Ousseini Amiangundo, Soumeylou Boubé Maïga, Aliou Diallo, Cheikh Modibo Diarra sont condamnés à avoir un consensus autour d'un d'entre eux. Dans le cas échéant, la surprise pourrait être grande car il y a de nouvelles têtes comme Seydou Koulibaly du groupe Sira, Monsieur Malik Koulibaly soutenu par un grand mouvement à ne pas négliger. À chaque élection présidentielle, ces réalités, si les favoris étaient déjà connus lors des élections présidentielles de 2013 et de 2018 au Mali, ce n'est pas le cas pour celle qui se tiendra dans 16 mois. Le seul favori connu et incontesté, Soumeïla Cissé, s'en est allé pour toujours et sa mort a créé une incertitude totale. Parmi les autres potentiels candidats, chacun ayant ses points forts et faibles, nul ne peut se différencier des autres, non seulement en termes de base politique, mais aussi de la popularité de sa personne. En tout cas, pas comme le cas de Soumeïla Cissé. À présent, la situation à Bonti, AMDH et FIDH exigent une enquête indépendante sur les frappes aériennes à Bonti. À travers un communiqué de presse conjoint de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, et l'Association malienne des droits de l'homme AMDH, publié le 11 janvier 2021, que les deux organismes de défense des droits de l'homme demandent l'ouverture d'une enquête indépendante, approfondie et impartiale afin d'établir ce qui s'est réellement passé le
3 janvier dernier à Bounti et d'établir des responsabilités. Seule une commission d'enquête ad hoc et indépendante peut aider à faire toute la lumière sur ce qui s'est passé à Bounti, a déclaré M. Drissa Traoré, secrétaire général de la FIDH. Le 3 janvier dernier, les frappes aériennes ont occasionné une dizaine de morts dans le village de Bounti, dans la région de Mopti. Ces bombardements auraient également fait plusieurs blessés pris en charge par des organisations humanitaires. Selon les sources locales, plusieurs civils regroupés à l'occasion des cérémonies de mariage ont trouvé la mort dans les frappes aériennes d'avions non identifiés. Dans un communiqué en date du 5 janvier 2021, les autorités françaises ont déclaré avoir frappé des dizaines de djihadistes dans la dite localité. Le 7 janvier, le ministère malien de la Défense et des anciens combattants a affirmé que les frappes aériennes des Mirage 2000 avaient touché un objectif militaire, neutralisant une trentaine de membres d'un groupe terroriste. Face à cette confusion et dans le but de lever toute ambiguïté, nos organisations exhortent les autorités maliennes et françaises à accepter la mise en place d'une commission d'enquête indépendante qui pourrait être placée sous l'égide de la Division des droits de l'homme et de la protection de la MINUSMA. À présent, le cercle d'Aignerot, la situation sécuritaire toujours tendue. Malgré la présence des forces armées maliennes FAMA, la situation sécuritaire reste tendue à Farabougou et dans beaucoup d'autres communes dans le cercle d'Aignerot, région de Ségou. Assiégé pendant plusieurs semaines par des hommes armés qualifiés de djihadistes, le village de Farabougou avait été libéré le 15 octobre dernier par l'armée dans le cadre d'une opération dénommée Farabougou Kaoulafia. Cette opération était dirigée en personne par le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition. Cependant, les supposés djihadistes ne sont pas allés loin. La plupart d'entre eux se sont repliés sur l'axe Dogofri-Farabougou pour continuer à harceler les villageois. Ils les empêchent de se déplacer à l'extérieur du village ou même de mener leurs activités agricoles. Malgré la présence de l'armée, les djihadistes sont toujours là. Ils nous empêchent de sortir du village ou de faire quoi que ce soit. Ils tentent de nous faire plier à leurs exigences, soulignait un habitant de Farabougou, joint par téléphone. Au même moment, des villages environnants étaient aussi en proie à des tensions intercommunautaires. Un imam a été assassiné à Dembougou en novembre dernier. Auparavant, son adjoint avait connu le même sort à Touridankou. Le forum de la paix organisé à Nioro en novembre dernier n'a pas permis de faire baisser la tension entre les chasseurs traditionnels d'Osso et la communauté Pel qui serait à l'origine de ces troubles. La semaine dernière, des hommes armés ont notamment mis le feu à plusieurs champs dans la commune de Dogofri. La scène filmée par des villageois a fait le tour des réseaux sociaux. Un élu local a confirmé l'information tout en précisant que ce acte criminel a été perpétré dans la nuit du 6 janvier 2021. Il a aussi révélé qu'un homme d'un âge avancé a été abattu dimanche par des hommes armés dans le secteur alors qu'il pêchait. L'édile confirme que le détachement de l'armée présent sur place est en train de faire de son mieux pour protéger les populations, mais il demande à l'État de renforcer davantage la sécurité pour éviter le chaos dans la localité. À présent, la situation COVID-19 à ce jour, le Mali a enregistré 7 728 cas positifs, 5 361 cas guéris et 300 décès. Hors de nos frontières en France, la meilleure élève du Sénégal portée disparue. En France, une enquête a été ouverte sur la disparition de Diarisso, inscrite dans le prestigieux établissement parisien Louis le Grand. Cette étudiante sénégalaise de 20 ans n'a plus donné signe de vie depuis le 4 janvier 2021. Décrite comme une élève ponctuelle et sérieuse, l'absence de Diarisso après les vacances de Noël a vivement inquiété son entourage. Personne ne l'a vue, on ne l'a pas trouvée dans son appartement, déclare Henri Sarr, membre d'une association d'étudiants sénégalais qui ont lancé des appels sur les réseaux sociaux. Selon une source proche du dossier, disparition a été signalée le 7 janvier par le consul du Sénégal. Les autorités françaises et sénégalaises ont déclaré mettre tout en œuvre pour retrouver la jeune femme. La brigade de répression
de la délinquance à la personne s'est saisi de l'enquête alors que la communauté sénégalaise vivant en France est fortement mobilisée. Aux États-Unis d'Amérique, l'investiture de Joe Biden sous état d'urgence, le FBI redoute des violences. Dans un contexte de grandes tensions liées aux violences du Capitole et à la démission du ministre par intérim de la Sécurité intérieure des États-Unis, Chad Wolf, la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier à Washington s'annonce dans un climat bien tendu. Une investiture à venir sous haute tension alors que le président américain sortant Donald Trump a approuvé la déclaration de l'état d'urgence jusqu'au 24 janvier à Washington. Le ministre par intérim de la Sécurité intérieure des États-Unis, Chad Wolf, a annoncé lundi 11 janvier sa démission, ajoutant aux inquiétudes concernant la sécurité de la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier 2021 à Washington. Chad Wolf quitte son poste 5 jours après l'intrusion violente des partisans de Donald Trump au Capitole, qu'il a qualifié de tragique et écœurante, alors qu'autour de lui, responsables locaux et forces de l'ordre s'affairent à prévenir de nouvelles violences. Selon des médias américains, un document interne de la police fédérale américaine FBI prévient que des supporters armés du président républicain pourraient participer à des manifestations dans les 50 États américains entre ce week-end et le 20 janvier 2021. Pour conclure cette édition, Emmanuel Macron préside un One Planet Summit consacré à la biodiversité. Le président français a ouvert lundi à Paris One Planet Summit consacré à la biodiversité avec pour objectif de relancer une diplomatie verte mise à l'arrêt avec la COVID-19 pandémie qui illustre précisément les dangers des dérèglements environnementaux. Dirigeants et acteurs économiques se sont engagés lundi à faire plus pour la biodiversité dont dépend la survie de l'humanité lors d'une conférence organisée à Paris. Le One Planet Summit, sans toutefois d'établir leurs promesses ni mettre beaucoup plus d'argent sur la table. Avec ce sommet tenu en grande partie par visioconférence, la France a souhaité relancer la diplomatie verte après une année blanche en termes de sommets internationaux. Il a été précédé par une rencontre consacrée à la Grande Muraille verte qui lutte contre la désertification dans 11 pays au sud du Sahara. Commencer l'année 2021 avec One Planet Summit est très important car c'est l'année de la réconciliation de tous nos défis, a expliqué le président de la République française, Emmanuel Macron. Voilà, ainsi prend donc fin cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Toute la rédaction vous remercie d'avoir suivi ce journal. Pour ma part, je serai avec vous le jeudi, Inch'Allah. Bonne suite de programme sur Mosso TV. Que le bon Dieu assiste le Mali.